Salut tout le monde. Manger est un plaisir. Mais au-delà du plaisir, c'est un besoin essentiel à la vie, qui nous repousse tous les jours un petit peu plus loin de la mort. Mais paradoxalement, quand on y pense, si l'on mange de la viande, alors c'est la mort d'un autre être qui nous maintient en vie. Générique. But faced with a man, one's also faced with one's own incomprehension. After all, once you know what he's done, it's difficult not to recoil. La vidéo aujourd'hui est un peu spéciale, car on va parler d'un mystère psychologique maintes fois dépeint au travers de reportages, de vidéos ou de documentaires. Il s'agit de la vie de monsieur Issei Sagawa. Issei Sagawa, mais oui, je connais, c'est un japonais cannibale qui aurait tué et mangé une étudiante hollandaise. まさにその自分がなんでこんなへんてこな妄想を僕だけです。この家族誰もない。だからもしかしたら僕は他の宇宙か次元かからたまたま飛び込んできた隕石のようにガード下に赤ん坊として寝かされていて。母が通りかかった母がそれを憐れんで自分の子供として育ててくれた。でも多分その僕がいたとこっていうのは食人種の住んでいたところで僕はその DNA を受けてる、たった一人の存在だと思うことがあります。Le but de la vidéo d'aujourd'hui n'étudiera pas en détail les points de la vie d'Issei Sagawa, bien d'autres vidéastes l'ayant déjà fait. Je préfère à cela vous présenter via son histoire des extraits de vidéos que j'ai trouvés à son sujet et qui nous permettront, avec l'appui d'images, de mieux pénétrer et comprendre le cerveau schizophrénique et totalement assumé par son propriétaire du cannibale japonais. Je tiens à vous prévenir de suite, bien des extraits vidéo et des images sont très difficiles à regarder. Bien entendu, pour cette raison, le pire sera toujours flouté. Bienvenue dans ce voyage aux confins de la folie. En juin 1981, Issei Sagawa, alors étudiant en littérature comparée à l'université Paris 3, invite une amie chez lui. René Hartwelt s'apprête à passer la soirée chez son ami japonais. Dear René, thank you very much for this morning. Are you feeling better now? In fact, I have to ask your forgiveness. Can you come tomorrow afternoon, for instance, because it's urgent? I'll pay, of course. Thank you in advance, and sorry again. Issei. P.S. This is definitely the last time. Un peu amoureux, un peu romantique, et dans l'espoir de la charmer, il prétexta, pour l'inviter, devoir plancher sur un travail de groupe à la thématique pleine d'espoir. L'enregistrement et la lecture de poètes expressionnistes allemands. 私でもう細かいこと言わなければ僕の日本人の先生がドイツ語でこの詩を読んでほしいと頼まれたらお願いします。もちろん全部嘘ですけど、そういう、設定をしたんですね。Issei, petit personnage à la morphologie ingrate, mais à l'esprit éclairé et vertueux, voyait en l'arrivée de Mademoiselle Hartwelt une acceptation d'une romance à venir. Lorsque René arriva, elle s'installa sur une chaise, ils discutèrent quelque temps, puis se lancèrent dans la lecture de poèmes. Ce qui, d'un côté, excita l'esprit d'Issei et embellissait le visage de Mademoiselle Renée. Plein d'espoir de pouvoir enfin approcher le corps d'une femme, il s'essaya à un baiser, et obtenu, hélas pour lui, un refus. Même pire que cela,
Elle lui rit au nez. René, effectivement, lui fit comprendre clairement qu'il n'était pas son genre d'homme. Et bien entendu, à ce moment-là, elle ne le savait pas encore, mais cet homme sera le dernier qu'elle verra de sa vie. Et quelques minutes plus tard, la scène se calma et René se remit à la lecture à haute voix. Et l'esprit de Issei s'emballa de nouveau. Et cette fois-ci, pris par un désir meurtrier planifié à l'avance, il se dirigea vers un placard qu'il ouvrit pour en sortir un fusil 22 long rifle. Puis, discrètement, il en pointa le bout sur la nuque de René. Et celle-ci lui tournant le dos. Et PAH! Il lui tira une balle dans la nuque. Elle tomba, raide morte. でファンシーケースはここに、カービン銃が入っていて、ルネはこの机がちょっと見えますけど、椅子ここに座っていて、僕は後ろから撃ち殺したんです。 À ce moment-là, le corps de Mademoiselle Hartvelt était allongé de tout son long sur le sol, et Issei, un petit peu fou et complètement cinglé, souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle, sur quoi il s'essaya. Il s'essaya, mais attends, elle est morte, non? Elle est morte, oui, en effet, mais ça ne va pas s'arrêter là, il va encore pousser plus loin son délire en s'adonnant au cannibalisme. D'ailleurs, un petit détail un petit peu torride, il lui aurait mangé une partie de la fesse avant de la violer. Je vous laisse imaginer la scène. The feeling of reality in what I wanted to do was too strong, and I couldn't sublimate it. I'm fully aware of the risk of being misunderstood, but I'll say it anyway. The curiosity of what human flesh would taste like. The flesh of a beautiful woman. Should I call it curiosity? Anyway, it was just so strong. Ah oui, donc là, t'es en train de nous dire qu'il va la bouffer, quoi. Il va la manger, mais pas complètement. Il va préserver plusieurs kilos de viande sur son corps, et en manger certains. Il dira même, au sujet de la fameuse fesse qu'il a mangé, ceci. « Je pensais me régaler d'une viande bien charnue, mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en tranchant dans la chair, je me suis retrouvé à extraire non de la viande, mais une masse jaunâtre. » Ah oui, quand tu t'attends à tomber sur la viande rouge, effectivement, quelle déception. I had decided before that the first bite would be the buttocks. I was able to cut through the skin. I'm a fool, so I didn't have a clue about human body structure. I thought that red flesh would appear straight away, but it wasn't like that. And this layer that was like sweet corn just carried on for ages, however deep I cut through. I couldn't reach with my knife, so I ripped out the flesh with my fingers and put it in my mouth. Il consomma donc sa charmante compagne 2 jours durant. En gardant une partie au frigo, histoire que ça se conserve un petit peu. C'est au 3e jour qu'il va se faire attraper bêtement, car ce dernier, ne possédant pas de congélateur pour préserver la viande, décida de mettre le corps dans 2 valises et de les jeter à l'eau. キャディを湖の方坂にスロープに行ってて中途ぐらいまでなんとか押していったんですが、それ以上もう体力が尽きて、で対岸に老人ちょうど夕日がこう湖に沈んで本当に綺麗なんですね。真っ赤に染まって、そうしてそこに老人子供の手を引いた老人があって、そこで初めてカラーになるんです。でもそれを見とれていたらなんか大きな声がして、はっと後ろを見たらカバンを開きかけてる大男がいて、で僕に向かって「これお前のか?」って言ったんですね。で僕のだって言えば向こうはプライバシーを守りますから開けなかったと思うんですけど、反射的に「ノン」って言ってしまったんです。だから開け続けて、そしたら血だらけのシーツが出てきて「人殺しだ人殺しだ」って上に女性がいたんですよ。何食わぬ顔で立ち去って。 Les riverains appelèrent à cet instant la police qui, une fois sur les lieux, ouvrirent les 2 valises pour y découvrir des morceaux de corps.
charmante découverte. C'est vrai que c'est pas comme les billets de banque d'Al Capone à l'époque. Étant donné son physique très particulier, la police ne mettra que peu de temps à le retrouver. Et il dira même à ce sujet « Si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez pas retrouvé. » C'est QFD. Et cette nuit, ici, au Quai des Orfèvres, Sagawa a tout avoué. Et il a dit que ses désirs sexuels avaient toujours été accompagnés de pulsions anthropophagiques, mais que ces pulsions disparaissaient avec l'assouvissement de ses désirs. Alors la résistance de la pauvre Renée Harvelt aurait donc été la cause du meurtre et de l'accomplissement horrible de ses instincts les plus sauvages. Lorsque Issei Sagawa fut arrêté, il ne nia pas du tout les faits. Bien au contraire même. Il insistera même sur un point tout particulier qui commence à nous faire comprendre et à nous faire pénétrer dans cet esprit complètement, excusez-moi du mot, mais cinglé. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'art. C'est un geste artistique que j'ai souhaité imprimer dans le temps. Il ne s'excusera pas, n'exprimera aucun remords et absolument aucune empathie. Rien? Absolument rien. À l'époque, les règles juridiques étaient bien différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Mais, avant tout acte juridique, il passa aux mains de 3 psychiatres différents. Et ces derniers en arrivèrent à une conclusion mitigée. Sur laquelle la justice s'appuya pour donner son jugement. 精神鑑定医に、いろいろな、ただそしてその結果事件当時心神喪失状態にあったと64条法にのっとって、警察病院のようなところに送られました。 Issei passera donc sous le coup de l'irresponsabilité pénale. Pardon? Pardon? Il sera interné, non pas en prison, mais dans un hôpital psychiatrique français. Voici même un extrait de ce que l'on pourra lire sur les journaux officiels du Sénat. Il n'y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Ah ouais, donc d'après eux, il ne peut pas être accusé parce qu'il était fou. Waouh. La folie de cette histoire ne s'arrête pas là. Le père d'Issei Sagawa, un riche homme d'affaires de son état, travaillait dur, très dur pour faire extrader son fils jusqu'à son pays. Tu veux dire son pays d'origine, le Japon. Mais comment il a fait? My father employed a most expensive lawyer, Philippe Lemaire, and he was very powerful and influenced even the government, French government. So that's why I was saved. Eh bien, l'avocat engagé par le père d'Issei Sagawa a été très malin. Il a réussi à faire implanter une idée dans la tête des Français. L'idée qu'en gardant ce japonais cannibale dans une prison française, il serait là aux frais du contribuable. Ouais, ok, je comprends. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. フランスの国民からあんな東洋の気違いを日本のフランスの我々の税金で養っている筋はない。とっとと日本に送り返せということで、日本に強制送還する。 Une fois de retour au Japon, et là accrochez-vous parce que c'est un instant où on va encore tomber sur un truc de malade. Monsieur Sagawa passa entre les mains d'experts psychiatriques japonais, et qui furent formels quant à leur conclusion. Issei Sagawa est sain d'esprit. で僕は成田空港から救急車でもうこれは初めから松尾病院を決めてかかったみたいですけれども、要するに僕はフランスの法律のように心神喪失なんかではない、精神病ですらない、ただ人格。 Eh ben du coup, il est bon pour la prison alors. Eh bien non, figure-toi, car au vu des droits internationaux, vu que Monsieur Sagawa a été acquitté aux yeux de la loi française, il ne pouvait plus être jugé aux yeux de la loi japonaise en tant qu'accusé. Si tu préfères, il se retrouve libre comme l'air. Ah, du coup, pas de prison et pas d'hôpital psychiatrique pour lui. Chapeau. Issei est totalement tranquille, et sachez qu'il est même encore en vie à l'heure actuelle.
Né à Kobe en 1949, chétif, Voire d'après les dires de ses parents minuscules, puisqu'il tient dans la paume de la main de son papa, il fut diagnostiqué à sa naissance avec une entérite, c'est une inflammation de l'intestin grêle, pour faire ça simple. qui finit par disparaître à la suite d'un traitement à base de potassium et de calcium. My parents tried to protect me too much. I was very weak, very ugly, like a small monkey. Ainsi, Issei grandit sous l'égide d'une mère extrêmement protectrice qui le forçait à manger constamment. T'es en train de nous dire que sa mère était un petit peu folle aussi? Non, elle n'était pas folle, mais à ses yeux, son fils étant plutôt frêle, c'était le meilleur moyen pour elle de le guérir, afin de le maintenir en bonne santé. Et ses problèmes morphologiques, Sa taille, son poids, sa tête légèrement disproportionnée, ses problèmes psychologiques, qu'on a pu apercevoir au travers de son meurtre et de son cannibalisme accru, semblent aux yeux de certains être le résultat de liaisons au niveau du cerveau dues à une encéphalite japonaise qu'il aurait contractée étant plus jeune. mais au-delà de sa psychologie, comment il est au niveau morphologique? Assez simple. Il fait 1m52 pour 35 kg et a une tête légèrement disproportionnée par rapport à son corps. Mais au-delà de son physique, si on en revient à sa psychologie, il se pourrait que cette fameuse encéphalite ait totalement éradiqué toute forme d'empathie en lui. Et ce qu'il n'a jamais eu en qualité physique, il le gagna en intelligence. Brillant étudiant, il décida à l'âge de 27 ans, alors d'immigrer en France pour étudier la littérature. Et là, la suite, nous la connaissons. Une fois de retour au Japon, Libre? il se trouva un petit emploi en tant que professeur de français. Tu me fais une blague, là? Non, je ne te fais pas de blague, mais ne t'inquiète pas, la justice sociale va faire son travail, son identité va être reconnue, et il ne pourra plus pratiquer cet emploi. Ouf, j'avais un peu peur pour les gamins, et puis les mères de famille, et tout le monde, quoi. Hein. Enfin, on se comprend, hein, quand même. Mais il lui fallait à ce moment-là trouver un moyen de faire de l'argent, et il décida pour cela de jouer de sa notoriété. Over the last quarter century, Sagawa has managed to appear in virtually every form of media in Japan. La question, du coup, que je me pose, là, c'est comment? Vas-y, raconte un peu tout ça. Eh bien, il y gagna en faisant la promotion de sa perversion. でその時になんだ突然電話がメディアからかかってきて、それは幼女誘拐連続殺人事件というその犯人と言われる人が捕まって、で何歳か僕のところに取材が殺到して。いわゆるああいった事件を起こされた方が出て、まあ公の場に出てきて喋るということに違和感なり抵抗なりは感じられますか？違和感だらけですよ。具体的にどんな感じですか？しかしあれは許されてるのかなと思ってね。僕だったら絶対許せないけどね。11月5日、新宿の小劇場タイニーアリス。ここで佐川さんをゲストの一人に迎えてクレイジーサラダというイベントが行われた。Et il l'assuma tellement qu'il a été régulièrement invité de 1986 à 1997 dans plusieurs émissions pour parler de son exploit. C'est les termes qu'ils utilisaient dans ces émissions à l'époque. Ça me met presque mal à l'aise. 金バブルの時代で喫茶店のテーブルに100万円か200万のタワーをボンと積んで、それでコメントしろとか。En 1992, il tournera également son premier film intitulé Isayasu Sato's Exploitation. Et croyez-le ou non, son rôle principal dans ce film, c'est celui d'un prédateur sexuel, d'un sado, d'un voyeur.
会員制度によって保障されている。会員はあなたのことを知らないし、あなたは与えられる薬の作用で会員を見ることができない。衣服をつけていても構わない。すぐに眠りが訪れる。目をつむる。深く眠ることだ。Puis il tournera ensuite dans le film The Weather Woman de Tomoaki Ozoyama. 中台恵子が失踪したわけなんですが、いかが思われますか？いやー、全くお粗末ですね。結局は天下無敵のお天気お姉さんもただの女だったということですか。残念です。同感です。時代のヒロインと言ってはみても、所詮は虚像に過ぎないということを改めて実感します。Un producteur de manga va même le contacter pour avoir les droits de redessiner sa vie sous forme de bande dessinée. Et bien entendu, le personnage principal, ce sera Isai Sagawa. C'est complètement cinglé. 達成かなのかどこか分かりませんけど、ある漫画、ロリコンの漫画の本、雑誌を出している、出版社の人が突然僕の家に訪れて、漫画を描いていませんか、佐川さんって言われたんですね。Il écrira également à côté de cela plusieurs ouvrages parlant essentiellement de cannibalisme, ainsi qu'un excellent roman, enfin excellent à ses yeux, dont le sujet est... Restons un peu dans le gore, le meurtre d'un enfant. Ce qui est, qu'on se le dise, extrêmement charmant. で、この本も非常にトラブルを出版社と起こしたんですが、ただこれは精神鑑定書を僕自身が訳して、それをそのまま本の頭に掲載されて、子どもたちは元のことを公表すべきじゃないですよ。でこの本も漫画佐川さんと同じようにみんなサインを求めてる。要するに今の日本人ってバカですよ。こういう病気犯罪者って僕は言われたことと同じような意識を持ってるからじゃないですか。まあオルネ・ハルトベルトの前作これやってましたね。Et pour pousser le vice encore plus loin, il sera même l'auteur de chansons, figurez-vous. 洗い定めく人の声が耳の表をかすめています。このまま眠ってしまえたら。Puis par la suite, toujours à la recherche d'argent et d'emploi, il fut cette fois-ci appelé pour être consultant pour une revue japonaise, la revue Spa. Eh ben, qu'est-ce qui lui donnèrent comme rôle dans cette revue? Figurez-vous que ce dernier était testeur de nourriture dans les restaurants, et il donnait son avis, comme le guide Michelin par exemple. Mais pire encore que tout cela, figurez-vous qu'il tourna même dans des films érotiques. Ouais, je vous assure. I appear often in the porno video. Of course, it's a bad thing, but I couldn't resist. Et il ira même jusqu'à tourner dans un film érotique, et c'est là où l'idée est extrêmement pervers, dans lequel l'héroïne est hollandaise et la situation se déroule dans un décor de type hollandais. Je vous l'assure. Dans la scène qui va suivre, nous voyons une actrice pornographique de 21 ans qui vient de tourner une scène avec Issei Sagawa. Ce dernier décide alors de lui raconter son passé avec René Harzfeld. Regardez un petit peu, je vous laisse découvrir par vous-même. だんだんなんていうかな、食べたいっていうんじゃなくて、食べなきゃいけないっていうかな。後頭部に当たっちゃって、で、即死状態だったんですよね。あんまり私も現実として捉えられないというか、これは何？冷蔵庫に入っていたルネの、冷蔵庫に入れたんです。妄想があんなにすごい妄想になっちゃうのも
妄想を大きくしちゃうっていうのも自分勝手っていうか、なんかやっぱりどっか欠けてるというか、私は今自分にとってすごくショックな。Puis enfin, il s'amusa à créer quelques petites œuvres qui ne lui rapporteront absolument rien car elles sont totalement nulles à chier. 痛みなのです。痛みを知ってこそ人々は愛を知るのです。愛とは痛みなのです。痛みを知ってこそ人々は愛を知るのです。愛とは痛みなのです。痛みを知ってこそ人々は愛を知るのです。愛とは痛みなのです。痛みを知ってこそ人々は愛を知るのです。Mais cette notoriété qui s'appuie essentiellement sur sa vie et son acte passé, son acte cannibalique, ce meurtre, seront également son fardeau. On pourra ainsi lire dans l'article d'un journal la chose suivante. Proche des larmes, Issei Isagawa déplora que la notoriété n'est plus aussi lucrative qu'avant, déclare-t-il en prenant une gorgée d'un shake à la fraise sur la terrasse d'un café dans la banlieue ouest de Tokyo avant de continuer en expliquant qu'il ne voyait plus de raison de vivre, qu'il n'a pas d'amis et qu'il est financièrement au plus bas. De plus, la police semble être constamment sur son dos. Il dit souvent penser à se suicider, mais, dit-il de ses propres mots, « j'ai trop peur de le faire pour le moment ». Le pire dans tout cela, c'est que l'acte abject qu'a commis Issei Sagawa a été fait de manière totalement conscientisée. Il nous explique même ô combien il est au courant de ses émotions, de ses ressentis, de sa perversité qui le pousse à faire cela. Would you say you stopped daydreaming about your cannibal fantasies? No, I haven't. In my case, my libido and appetite are, I don't know how you say it professionally, but they are connected. This is very important. For instance, you see the beautiful girls on the train in the summer, and you see their legs, don't you? I think they look delicious. That much is true. Do you link your fantasies to masturbation? Of course. That's why I have to suppress my feelings. I masturbate, and when I finish, my feelings disappear. Et comme on peut l'entendre, il n'a jamais réussi, tout au cours de sa vie, à se débarrasser de ce désir cannibalique. Mais qu'on se le dise, s'il avait commis un tel acte aujourd'hui, il aurait très certainement terminé sa vie en prison. Il peut donc quelque part se considéré chanceux. Je vais vous mettre en lien de la description le fameux reportage, excellent reportage qui a été fait par la chaîne Vice, ainsi que d'autres reportages au sujet du cannibale. Bon, par contre, ils sont tous en anglais, hein. Mais si vous êtes intéressé, cela permettra de creuser, d'approfondir un petit peu plus la psychologie de ce personnage étrange. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Je vous embrasse tous, ciao, et à la prochaine!